tous, bienvenue pour ce nouvel atelier web sur Solid Edge après cette petite trêve estivale. Nous allons aborder aujourd'hui la simplification dans Solid Edge, donc recouvrir l'intégralité des fonctionnalités visant à simplifier vos conceptions dans les différentes vocation, soit d'alléger les plans, soit d'accélérer les plans d'ouverture, garder une certaine confidentialité sur certaines parties techniques de vos conceptions et bien d'autres cas de figure encore. Alors tout d'abord, ce qu'il faut retenir de la simplification et pourquoi simplifier d'une manière générale. La simplification est avant tout un investissement permettant de garantir sur votre processus de conception et d'exploitation des performances optimales. La simplification doit malgré tout être une action préventive. Ce n'est pas effectivement lorsque on se rend compte que l'assemblage contient des latences ou qu'il commence à avoir des ralentissements qu'on doit le simplifier. Ce sont de petites actions qu'on peut faire au fur et à mesure qui, mise bout à bout, vont permettre d'accélérer l'exploitation du modèle. Le but du jeu de la simplification étant tout simplement de réduire le nombre d'arêtes, l'affichage d'un modèle, puisque la volumétrie, ce qu'on appelle un assemblage massif, n'est pas définie par le nombre de composants, mais plutôt par le nombre de traits. Si on veut être beaucoup plus simple, le nombre de traits à afficher ou à traiter ou à recalculer dans le modèle. Donc, plus la pièce va ressembler à un cube, plus effectivement elle sera simple et rapide à être exploitée. Ce qu'il faut bien retenir malgré tout, c'est que bien que le principe de la simplification soit de dénaturer basiquement le modèle conçu, l'exploitation va rester pleine en fonction du niveau de détail qui va nous intéresser ou l'exploitation qu'on souhaite en faire ultérieurement. Nous allons travailler aujourd'hui au travers d'un ensemble composé de quelques milliers de pièces, donc environ 11 000 pièces. Ce que je souhaite vous illustrer ici, c'est tout simplement l'exploitation et le gain qu'apporte la simplification dans l'exploitation au quotidien. C'est-à-dire qu'un assemblage de 11 000 pièces peut, pour certains d'entre vous, être considéré comme un assemblage conséquent, pour d'autres un assemblage moyen, un autre un petit ensemble. On retrouvera les mêmes proportions, quel que soit le type de produit. Basiquement, lorsque vous devez exploiter un assemblage, quelle que soit la raison, que ce soit pour ajouter une pièce, modifier un composant, la première opération réside dans le fait d'ouvrir cet assemblage. Un assemblage de 11 000 pièces peut, dans certains cas, prendre un petit peu de temps. Donc là, effectivement, si on part sur un exemple d'assemblage modélisé, donc en chargeant la totalité des composants sans aucune simplification, le temps d'ouverture va être d'environ 2 minutes, si on veut le faire basiquement. La deuxième exploitation qui est souvent faite d'un ensemble est bien entendu sa mise en plan. La mise en plan va prendre à peu près 3 minutes 50 ou 3 minutes 5 sur mon poste. Le même produit, dans une version effectivement quelque peu dénaturée, va prendre 5 secondes à l'ouverture, ou 10 secondes si on veut aller un petit peu plus large, et à peu près la même proportion pour la partie mise en plan. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les deltas de temps qu'on peut constater ici sont systématiques. C'est-à-dire que si on doit ouvrir l'assemblage 10 fois dans la journée, eh bien, on va passer de 1 minute 50 à 5 secondes 10 fois. On a globalement gagné 10 minutes dans la journée. Même chose pour la partie mise en plan, etc. Alors, effectivement, comme je l'évoquais, il s'agit d'un investissement. C'est-à-dire qu'au préalable, on va devoir simplifier les différentes pièces ou les différents sous-ensembles pour pouvoir arriver à ces ratios ou à ces gains
conséquent de temps et de conception. Alors la simplification, on va la retrouver à différents endroits. Comme je l'évoquais, à la conception d'une pièce. Donc dès la pièce, on va pouvoir avoir la pièce telle que vous l'avez conçue ou modélisée, et en générer une version simplifiée à l'aide de différentes fonctionnalités spécifiques à Solid Edge, visant à supprimer certaines faces, supprimer certaines typologies de fonctions telles que les perçages ou les congés, ou supprimer des régions qui sont en fait des zones, des cavités existantes dans le modèle. Alors on va commencer tout simplement par ouvrir l'assemblage. Donc vous avez avant même l'ouverture certains filtres qui sont accessibles. Je parlais tout à l'heure d'un assemblage de 11 000 pièces. Cette notion de 11 000 pièces peut apparaître comme un assemblage extrêmement conséquent pour certains d'entre vous et extrêmement faible pour d'autres. Eh bien, vous allez pouvoir tout simplement définir par rapport à votre entreprise et donc par rapport à votre propre identité, quelle est la notion d'un petit ensemble ou d'un assemblage conséquent et d'un assemblage intermédiaire. Bien, pour moi, un petit assemblage, c'est quelque chose qui serait inférieur à 50 pièces, pour lequel, effectivement, je ne veux absolument pas exploiter la notion de simplification de mes pièces. Par contre, pour un assemblage de taille assez conséquente, là, je veux utiliser les versions de pièces simplifiées et d'assemblage simplifié. Ce qui permet tout simplement de ne pas avoir systématiquement à sélectionner, d'utiliser l'ouverture simplifiée ou non des ensembles, mais de faire cette sélection automatique. Donc, dans le cas échéant, on peut effectivement revenir ici, considérer ça en ouverture d'un assemblage conséquent, donc avec l'exploitation des pièces et des ensembles simplifiés. Donc là, si j'ouvre mon assemblage, on est sur l'assemblage de 11 000 pièces. Celui-ci est ouvert. Alors effectivement, les puristes me diront, oui, mais là, il manque un certain nombre de composants. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que lorsque vous devez ouvrir votre assemblage de 11 000 pièces, généralement, ce ne sera pas pour travailler sur les 11 000 pièces d'un coup. Certaines zones techniques, certains sous-ensembles vont porter votre attention ou vont concentrer votre attention sur, par exemple, cette partie avant de mon produit. Elle doit faire l'exploitation d'une version beaucoup plus détaillée, puisqu'on doit ajouter des vis ou ajouter une partie complémentaire. La simplification ne dénature pas outre mesure votre ensemble, puisqu'à tout moment, vous allez pouvoir demander à utiliser la version modélisée de votre assemblage, ou de ce sous-ensemble spécifiquement, et ce qui vous permet tout simplement de ne pas avoir ouvert 11 000 composants pour n'exploiter que les 600 qui sont concentrés sur la partie avant du produit, mais uniquement ceux qui vous intéressent à l'instant donné. Cela vous permet tout simplement d'avoir un chargement qui soit progressif en fonction de votre zone de travail. Si dans votre journée de travail, vous n'avez à aucun moment vocation à travailler sur le moteur qui est lui-même composé de 2500 composants, le fait d'avoir sa représentation de type enveloppe sera largement suffisante. Si on vient sur la partie basse, par exemple, on va là aussi pouvoir ouvrir ou éditer notre sous-ensemble. Donc si on édite notre sous-ensemble, eh bien à ce moment-là uniquement, on voit d'ailleurs dans la partie basse, nous sommes en train de charger les composants complémentaires. Donc ce qui nous a vraiment permis de ne pas avoir à faire ce chargement à la première ouverture de notre ensemble, on vient utiliser ce temps de chargement simplement lorsqu'il est nécessaire par rapport à mon action courante. Et donc, ce qui me permet ici, tout simplement de bien bénéficier de mon assemblage dans sa version modélisée, donc avec l'ensemble de ces détails, en étant dans un contexte simplifié. Je vais masquer un petit peu la structure de mon modèle. L'intérêt étant ici de pouvoir travailler sur la simplification, donc de bien vous illustrer comment on arrive à la simplification des différentes pièces ou des différents composants. Comme je l'évoquais, la simplification doit être une action préventive, c'est-à-dire que si vous avez fini votre ensemble qui est composé de 10 000 pièces et que votre réflexion est de vous dire
bon, bah, maintenant je vais le simplifier, clairement il est trop tard. C'est-à-dire que l'action de simplification va devenir extrêmement chronophage. Là où, lorsque la simplification est faite au fil de l'eau, au fur et à mesure de chacune de vos conceptions, là vous allez gagner du temps tout au long de l'utilisation. Donc là, si j'ouvre cette pièce, par exemple, on va voir que notre pièce, dans sa version telle qu'elle a été conçue, donc avec un rôle de pièce de fonderie, avec un ensemble de détails, de perçage, de qualité interne, etc. J'ai besoin effectivement, pour pouvoir fabriquer mon composant, d'avoir tout ce niveau d'information. En revanche, dans une version plus légère, lorsque cette pièce-là est fondue dans la masse sur l'ensemble de mon bulldozer, effectivement, je n'aurai que un cube autour, limite, j'aurai suffisamment. Ou bien simplement faire appel au point de fixation pour pouvoir envoyer ça éventuellement à mon sous-traitant, mon client final. Donc la simplification se fait tout simplement au travers de l'onglet Outils simplifiés. Je vais ici désactiver la simplification pour voir, c'est le résultat que nous allons ici obtenir. Et dans l'onglet ici d'accueil, nous allons retrouver un certain nombre de fonctionnalités visant à simplifier le modèle, qui vont de la modélisation d'une extrusion. Globalement, je dessine moi-même la forme de mon extrusion et puis je viens boucher des trous ou faire un encombrant. Ou bien, d'une manière plus fine, je veux venir supprimer certaines faces. Donc j'ai une face qui me gêne. Ce que nous appelons des régions, donc une zone avec une cavité. Donc on va déterminer ou on va venir identifier l'ensemble des éléments ouverts du modèle. Donc soit par sélection de fonctions, soit par ici, je vais cliquer sur l'ensemble des zones. De façon à m'assurer de ne pas oublier et vraiment de simplifier la géométrie. Donc là, même sur une pièce de fonderie sur laquelle le niveau de détail peut être assez élevé, on va identifier les points d'ouverture. Reprendre ici uniquement les arêtes qui forment le contour, donc là où doit s'arrêter ma sélection. Il m'en reste un ici également. Donc là, effectivement, on est sur un élément assez proche d'un moteur, donc impliquant un grand nombre de sélections un petit peu plus détaillées ou plus fines. Là, je vais reprendre cela, les différents pourtours. Donc, soit en sélection par fenêtre, soit en identifiant les éléments. Bon, ici, je préfère le faire manuellement en sélectionnant la suite logique de mon modèle. Les boucles internes et externes. Et puis, je vais tout simplement demander à Solidage d'identifier, de rechercher le reste. Donc là, je vais juste me remettre, contrôler un petit peu ma sélection. Donc là, je n'ai pas oublié ici, sur la surface haute, je n'ai pas oublié de boucle, latéralement non plus. Là, j'en ai une ici, et ici. Et donc là, je vais tout simplement sélectionner toute la partie interne de mon modèle, donc en identifiant une des faces. Et Solidage va venir identifier l'ensemble de la région, donc tout ce qui se trouve entre ma sélection ici, afin de boucher les trous et me donner une représentation simplifiée de mon modèle. Donc là, effectivement, celui-ci n'était pas nécessaire. Donc, si je reprends ça, ça va simplement supprimer cet élément. Donc, comme je l'évoquais, le but de la simplification est vraiment d'alléger ou de réduire le nombre de facettes ou le nombre d'arêtes qui peuvent exister sur votre conception.
Dans la phase d'ouverture de cette pièce située dans un assemblage, eh bien, dans un premier temps, je visualiserai la pièce dans cet état simplifié, avec la possibilité, comme vous l'avez vu, hein, de basculer de la pièce ici simplifiée à la pièce modélisée. Autre avantage, lorsque chacun de ces éléments possède cette version simplifiée, la possibilité pour vous d'envoyer ça, par exemple, dans un format parasolide ou un format neutre, en faisant appel à l'affichage courant, donc c'est-à-dire dans la version simplifiée. Donc si cette zone ou si cette pièce, dans sa version modélisée, est extrêmement technique et dévoile un savoir-faire qui vous est propre, vous allez tout simplement, avec cette fonctionnalité, avec cette possibilité de simplification, pouvoir garder votre propriété intellectuelle et un certain niveau de confidentialité. Là, j'ai pu simplifier ma pièce. Eh bien, je vais dans l'assemblage également pouvoir exploiter ces données avec la simplification, cette fois-ci, non pas de pièces, mais d'assemblage, visant soit à générer une sorte de pièce enveloppe, ou bien de faire une version dénaturée de mon modèle dans lequel je vais piocher dans les différents composants pour créer un encombrant, par exemple. Donc, je veux faire un encombrant de ce volume, sous forme ici de boîte. Je veux réaliser un encombrant, je vais mettre ici de type cylindrique, cylindre extérieur ici. Donc si je masque, je suis en train de créer une enveloppe basée sur l'encombrement de mes différents composants avec cette géométrie. Je vais pouvoir sélectionner celui-ci qui va reprendre ce cylindre ou cet axe. Donc soit vraiment pour la notion d'enveloppe telle que je l'ai détaillé, telle que j'ai pu la décrire, donc avec un encombrement assez large. Là, je peux remettre plutôt cylindrique. Celui-ci, je vais le modifier. Donc, ce sont vraiment des fonctions qui sont historisées, donc sur lesquelles on a complètement la main pour changer leur typologie, hein, ne prenant pas en compte ma cannelure. Et puis d'ajouter, allez, on va prendre celui-ci en forme cylindrique aussi. Et puis pour le dernier, plutôt que faire un encombrant, on va être sur un niveau un peu plus détaillé. On va prendre le corps, allez, on va prendre le corps modélisé pour le coup. Ce qui me permet ici de pouvoir avoir cette géométrie, donc dans laquelle je vais réunir ces différents éléments. Je vais prendre ça plus ça en tant que niveau de détail. Le dernier, il m'en reste un ici. Voilà, ça plus ça. Oui, il va être pile en tangence pour le coup, donc on va le laisser en tant que de volume. Donc, ce qui me permet de dénaturer ici mon modèle dans les phases d'ouverture ou dans les phases d'export, d'envoyer avec ce niveau de détail, donc largement inférieur à ce que j'avais dans la version modélisée. Donc, on a dans ce cas-là bien notre pièce initiale et sa version simplifiée qui vont automatiquement être sélectionnées en fonction du besoin dans mon assemblage. Donc si je fais par exemple la mise en plan de mon produit, là j'ai une partie de mon moteur. Comme je l'évoquais, bien qu'on dénature un petit peu le modèle en enlevant un certain niveau de détails, j'ai enlevé ici les alaisages, j'ai enlevé ici les perçages de fixation, un certain nombre de fonctions essentielles à la fabrication ou à l'usinage de la pièce hein, ou de mon assemblage. Cela ne sera absolument pas un frein à l'exploitation dans la mise en plan. Savoir si je fais la mise en plan ici de mon assemblage, je vais pouvoir filtrer mon affichage, hein, donc est-ce que je veux la vue de face par exemple, et la mise en plan doit-elle exploiter la version simplifiée des pièces et des assemblages de mon composant. Donc, ce qui me permet ici de retrouver une mise en plan extrêmement rapide, puisqu'on a largement réduit le nombre de traits et donc le niveau de détail. Et
justement, j'utilise le terme détail très volontairement, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous faites un détail, celui-ci n'est rien d'autre qu'une loupe. Le détail ne vous permet que de mieux voir quelque chose qui est relativement dense sur la vue initiale. Or, la vocation initiale d'un détail est plutôt de faire apparaître ou d'isoler le niveau d'information localement sans en avoir la nécessité dans une zone spécifique. C'est le rôle du détail indépendant qui vous permet tout simplement de dire je veux faire un détail, peu importe, je vais mettre, allez, je vais le mettre ici. Je veux faire un détail sur cette partie-ci de ma pièce, dans ce coin-là. Donc là, on retrouve exactement l'équivalent de mon détail, à l'exception faite que je vais, pour ce détail, justement non pas utiliser la version simplifiée de ma pièce, ni de mon assemblage, mais bel et bien la version modélisée. Et donc mon détail, seul, va venir afficher les éléments qui n'étaient pas visibles ou que je ne souhaitais pas représenter sur la vue de départ. Ce qu'il faut là aussi bien comprendre au travers de ce mécanisme, c'est qu'en réduisant ou en limitant l'affichage des traits, on va donc recalculer ou mettre à jour un nombre largement inférieur de traits et donc réduire le temps d'actualisation du modèle, le temps d'ouverture, la taille du fichier, etc. etc. Donc je l'ai fait pour un détail, même chose on pourrait le faire sur une pièce ou sur une coupe. Si j'ajoute ici, allez, je vais mettre ça ici, au niveau de ma pièce, je peux lui demander d'utiliser pour tous les composants, d'utiliser toutes les pièces simplifiées ou pas. Donc là aussi, j'ai pu changer mon niveau de détail de la pièce spécifiquement. Et là aussi, je vais demander un détail indépendant, me permettant sur le détail uniquement de bien utiliser ou de bien afficher tout le niveau de détail que je suis en mesure d'attendre pour la fabrication. Une autre capacité, si je reviens sur mon assemblage ici, va tout simplement être d'enregistrer ce fichier, alors soit au travers je peux l'enregistrer en parasolide. Donc là, j'ai bien ici ma version simplifiée. Donc ayant simplifié mon carter dans la pièce, je le retrouve ici. Je vais lui donner un petit nom. On va mettre -2. En ayant pourquoi pas également fait abstraction d'un certain nombre de composants. Donc allez, on va avant ça demander à sélectionner toutes les petites pièces. Donc, tous les petits composants, voilà, à peu près dans cette proportion-là, ne sont pas forcément nécessaires. Donc je vais les masquer et me permettre ici d'enregistrer ça en parasolide en ne demandant à n'exporter que ce qui est affiché. Donc là, si j'ouvre ce modèle parasolide, je vais pouvoir lui demander de l'ouvrir sous la forme d'une pièce unitaire qui va ici tout simplement nous permettre de fusionner. Alors effectivement, j'étais dans la version simplifiée, donc il m'a envoyé mon modèle simplifié. Donc d'avoir une enveloppe légère de mon produit avec simplement ce que j'avais réalisé et l'enveloppe simplifiée. Ou bien ici, je vais l'enlever du coup. Donc, je vais sortir de la simplification pour aller dans la modélisation pour bien être au bon endroit. Et puis dire ça, on va mettre un 3. Je n'ai pas masqué mes petites pièces, donc je vais le faire. Il est vraiment trop tard. Ça fait le masque. Je l'enregistre dans un format d'échange.
et donc me permettre ici d'ouvrir ça sous forme de pièce unitaire. Ce que je pourrais par la suite, là aussi, envoyer à un sous-traitant ou voire même insérer cette pièce unitaire dans mes ensembles, puisqu'un autre moyen de simplifier un assemblage est, lorsqu'on a mis en présence un sous-ensemble, de créer une pièce qui représente l'intégralité du modèle. Toutes les autres pièces, les considérer comme ne devant pas apparaître dans le niveau supérieur. Donc là, l'ouverture, je vais retrouver ma pièce, donc une pièce unitaire, donc, dans laquelle tout a été fusionné en fonction de l'affichage que j'avais, donc avec bien la version simplifiée de mon carter. Dans le cas où certains éléments apparaissent en tangence, nous aurons tout simplement plusieurs copies de pièces, mais en restant toujours sur une pièce unitaire, donc, ce qui nous permet absolument complètement d'exploiter le modèle. Donc là, on va mettre un peu de couleur, même si une grille un petit peu fade, pour dire tout ça n'est effectivement qu'un seul et même composant. Donc je peux l'envoyer à mon client, voire je peux, pourquoi pas, le simplifier un petit peu en supprimant un certain nombre de faces, une fonctionnalité que je n'avais pas forcément utilisée jusqu'à présent. Ici, ces éléments-là, je ne sais pas s'il y en avait derrière, je n'ai pas regardé plus que ça. J'en avais quelques-unes qui étaient cachées derrière, donc eux ne m'intéressent pas. Donc ça, par exemple, j'ai pas pris mon perçage, donc là il va manquer quelque chose. D'aller enlever un certain niveau de détail ou d'ajouter des fonctions supplémentaires pour recréer un cercle autour. Donc pour là aussi simplifier le niveau de détail qui est nécessaire aux composants. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut tout à fait imaginer passer par ce type de pièce. Si vous récupérez un moteur brut de fonderie de la part de votre fournisseur, celui-ci peut être très détaillé, voire trop détaillé. Rien ne vous empêche de l'enregistrer en pièce unitaire, d'apporter quelques simplifications en supprimant des détails, en ne faisant apparaître que l'essentiel, les points de fixation et autres. D'enregistrer cela. Alors je vais mettre ça pour que ça tombe bien en haut. De mettre cette pièce unitaire. Donc là, si je reviens sur mon moteur, je vais lui demander ici d'aller prendre la pièce que je viens de créer. Et puis pourquoi pas demander ces trois composants-là. Eux n'apparaissent pas dans les niveaux supérieurs. Donc lorsque ma boîte de vitesse sera dans un sous-ensemble, sera le sous-ensemble d'un assemblage de niveau supérieur, eh bien, seule la pièce sera remontée et pas le reste. Donc là, si je remonte encore d'un niveau, donc en l'occurrence ici sur mon système de transmission, on va retrouver ici la pièce donc avec les différentes couleurs qui sont appliquées dessus. Donc la simplification permet également, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le sous-ensemble, de faire une mise en plan en exploitant la version ou le niveau simplifié du modèle. Donc tout comme pour les filtres d'ouverture, on retrouve certains filtres, donc comme la possibilité ici de dire je veux afficher les pièces simplifiées, les assemblages simplifiés pour la totalité ou partiellement, avec pourquoi pas une vue basse qualité, et de nommer cette configuration-là comme étant la version la plus légère ou la plus rapide, jusqu'à la version la plus longue. Et puis là, je vais demander ici la vue de face. On va ajouter une vue, peu importe, ça et ça.
Et donc, en étant sur ma vue basse qualité, on va retrouver en quelques secondes la mise en plan de mon assemblage composé de toujours ces 11 000 pièces, mais de venir faire un détail sur la zone qui m'intéresse pour afficher un plus grand nombre de composants, etc. Bon, ce qu'il faut bien retenir de la modélisation, de la simplification, c'est que celle-ci, idéalement, doit être faite au fur et à mesure de votre pièce, puisque lorsqu'on crée un composant, la simplification prend très peu de temps. On va juste désactiver certaines fonctionnalités dans le mode simplifié. On va supprimer des phases qui sont trop détaillées, monter un petit peu les congés. Globalement, c'est quel est le niveau suffisant lorsque cette pièce-là sera noyée dans la masse et que sa représentation sera assez restreinte. Pour la simplification d'assemblage, on va aussi bien pouvoir s'appuyer sur des composants de pièces qu'on a déjà simplifiés que faire des enveloppes qui sont des encombrants du modèle. Là aussi, pour me permettre de facilement identifier où se situe ce sous-ensemble dans un assemblage plus conséquent, afin de pouvoir l'éditer et retrouver tout le niveau de détail qui m'intéresse. Nous permettant là aussi d'exporter dans des formats d'échange si je suis sous-traitant et que très régulièrement je suis amené à envoyer les données vers à mon donneur d'ordre dans une version moins détaillée que ce que j'ai pu concevoir. Eh bien, on va là aussi s'appuyer sur ces données. Pour autant, cela ne nuit en rien à la mise en plan, voire même dans certains cas, cela permet de mieux voir ou de mieux comprendre le plan en enlevant, par exemple, sur cette partie-ci, on va avoir un alésage, un chanfrein à chaque élément, un filetage, des perçages, etc. Donc quelque chose d'extrêmement dense qui n'est pas forcément très perceptible sur le modèle. Et c'est typiquement où c'est réellement l'objet premier d'un détail, de faire apparaître localement quelque chose qui est soit trop dense, soit qui n'est pas forcément nécessaire à ce niveau d'information. Voilà pour ce que je souhaitais déjà vous présenter sur l'aspect de simplification. Je vous propose à présent d'ouvrir la séance questions-réponses. Vous avez sur le côté droit de votre écran un espace de dialogue. N'hésitez pas.